La rupture d'une relation, souvent, surtout quand elle est significative, peut être une expérience vraiment profondément douloureuse, extrêmement cathartique aussi, qu'on apprend à naviguer et à bien comprendre comment prendre soin de cet espace-là qui, pour moi, avec le recul, est un cadeau, est un passage vraiment important pour apprendre à reconnecter à soi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon expérience et comment, justement, une rupture, même si ça paraît être comme l'expérience la plus difficile, peut devenir et se transformer dans un portail vraiment précieux pour reprendre son pouvoir. Et personnellement, j'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, mais des relations, disons, significatives. Et à chaque fin de ces cycles-là, de ces relations, pour moi, c'était comme si la vie arrêtait littéralement. C'est comme si j'étais éventrée de haut en bas dans mon être et que vraiment, il y a une douleur qui était insoutenable au cœur de mon existence et j'arrivais plus à voir vraiment qu'est-ce qui se passait. Et dans mon cœur, tout était contracté. Et surtout, de relation en relation, c'est-à-dire de fin de rupture en fin de rupture, cette douleur-là que je ressentais, de peur d'abandon, tout ce que j'avais redouté au départ de l'engagement, cette relation-là, tout ce que j'avais à chaque fois eu très, très peur de m'engager par peur d'être abandonnée. Et là, s'avérait à se passer, c'est-à-dire il y a une fin, la relation n'est plus, donc s'avérait à prendre forme et devenir réalité. Et pour moi, à chaque fois, cette douleur-là était insoutenable et augmentait de relation en relation. Et la dernière relation à laquelle j'ai mis fin a vraiment été pour moi extrêmement éprouvante. Et là, j'ai comme touché un mur. C'est-à-dire, il y avait comme plus rien qui se passait vraiment pour moi. C'est-à-dire, je n'étais plus capable de voir clair sur la suite, comment c'était vraiment un changement drastique. Et tout mon corps était vraiment amené dans la gravité de mon être, vraiment dans des espaces très, 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 très noirs. Et peu importe comment chacune on le vit, il y a une raison intelligente à cette douleur-là. Et souvent, dans la rupture, quand on a très mal, on va projeter toute notre attention sur l'autre personne. Donc, qu'est-ce que cette personne-là a représenté et surtout comment maintenant elle ne pourra plus combler cette relation-là. Donc, c'est vraiment, on est comme en peine d'amour, c'est comme une peine en lien avec cette personne-là. Alors, moi, ce que j'ai appris à travers le processus de guérison, puis ce qui est vraiment cathartique, c'est que ce n'est pas à propos de l'autre personne. Quand il y a une rupture, on est face à soi-même. Ça veut dire que la vie nous amène à revenir à nous. Et c'est ça qui fait mal, parce que c'est pas la rupture avec l'autre personne, c'est pas à propos de l'autre personne. À un certain niveau, oui, bien sûr, parce qu'il y a un attachement, il y a plein de choses qui ont été établies, etc. Donc oui, à un niveau où il y a un lien par rapport à une fait que c'est fini avec l'autre personne. Sauf que la véritable source de la douleur qu'on ressent, la véritable source du mal-être qui est là à l'intérieur de nous, c'est vraiment relié à quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Et c'est à ça que je veux amener votre attention, c'est-à-dire au cœur de nous-mêmes, il y a une blessure profonde, un mal-être qui est relié à un manque d'intégrité envers notre nature profonde. C'est-à-dire, souvent dans la vie, on avance et puis on a des blessures qui sont, disons, assez profondes en lien avec notre premier principe masculin et notre premier principe féminin qui sont notre père et notre mère. Et souvent, on n'a pas digéré ces blessures-là et on n'a pas besoin d'avoir eu des situations familiales absolument violentes pour dire qu'on a vécu un traumatisme. À chaque fois disons qu'un père ou une mère ensemble n'ont pas vécu un contrat d'éducation qui soit conséquent à donner toute une transmission de savoir sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme dans notre pouvoir profond et qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans son pouvoir profond, tôt ou tard, il y a une forme de traumatisme parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est des outils qu'on n'a pas à l'intérieur de nous et on ne sait plus comment après les développer en nous-mêmes parce qu'il y a un manque. Et donc, souvent, ça va se répercuter à travers des relations. Et souvent, il y a beaucoup cette faille-là qu'on traîne dans notre jeunesse, entre autres, qui fait qu'on répercute dans les relations par après, quelque chose qu'on a manqué initialement. Mais c'est souvent une blessure qui est là depuis très longtemps à l'intérieur de nous, qui nous appartient depuis vraiment, vraiment longtemps. Et là, j'ai donné l'exemple de notre relation à notre père, notre relation à notre mère, qui sont des relations très, très profondes à démystifier, à décortiquer et à intégrer. Mais il y a toutes sortes d'autres raisons et contextes qui amènent à creuser cette douleur-là du fait qu'on vit déconnecté de qui on est. On n'arrive pas à vivre en intégrité avec notre nature profonde, qui on est profondément, et avoir une vie qui est alignée avec ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont blessées, en plus de ne pas être en alignement avec notre être organique profond. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette douleur-là, c'est la douleur la plus profonde qu'on peut avoir dans une vie quand on n'est pas en train de vivre notre chemin de vie, notre vérité primale, vivre pour notre cœur, vivre pour qu'est-ce qu'on aime vraiment profondément dans cette vie, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est quoi vraiment qui nous appelle dans notre vie. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on n'arrive pas à reconnecter à ça, il y a vraiment une douleur à l'intérieur de nous. Et donc, les relations qu'on va aller chercher dans notre vie, souvent, vont venir plutôt nous stabiliser
par-dessus cette douleur-là qui est là à l'intérieur de nous, qui existe déjà, qui était là avant que la relation soit initiée. Évidemment, il y a une forme de compatibilité avec la personne dans laquelle il y a une forme d'entente pour se stabiliser à certains niveaux et il y a une complémentarité dans des besoins X, Y, Z qui fait qu'il y a une bulle qui peut être créée et il y a une forme de connectivité dans la réalité de ces besoins-là, mais souvent, ce n'est pas nécessairement enraciné dans une connexion qui nous amène à revenir vers qui on est. C'est plus des contrats dans lesquels on se stabilise à certains niveaux pour ne pas ressentir cette douleur-là qui vive à l'intérieur de nous. Même si cette douleur-là, quelque part, elle doit tôt ou tard trouver ses formes d'expiration et d'inconfort à l'intérieur de la relation, on n'est pas dans un processus de relation consciente à qu'est-ce qui est blessé en dessous. Et donc, les relations, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles viennent momentanément créer un buffer. Donc, ça vient créer comme une pocket dans laquelle on compense pour ne pas faire ce travail-là de prendre soin de la blessure et ce qui est déconnecté en dessous. Donc, tôt ou tard, quand on investit notre énergie, quand on investit notre temps, quand on donne notre énergie sexuelle, quand on ouvre notre espace intime avec quelqu'un pendant un certain temps, tout ça pour ne pas nécessairement sentir la réalité, la blessure à l'intérieur de nous, cette déconnexion-là que je parle, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on investit beaucoup dans ça parce qu'on ne veut pas toucher à cet espace-là en dessous. On ne veut pas ressentir la peur de se retrouver seul. Parce que se retrouver seul, ça veut dire je reviens vers moi. Ça veut dire je me mets à ressentir ce mal-là, cette douleur-là dont je parle depuis le début. Et ça, on en a très profondément peur de se retrouver face à soi-même avec ce qui nous habite vraiment, véritablement, plus en dessous, avec tout ce qui est réprimé et de refaire le chemin, de toucher, de sentir ce qui se passe en dessous. Et donc, ce qui se passe, c'est que plus qu'on investit notre énergie, notre attention dans ces pockets-là, dans ces relations-là, plus que ça devient vraiment notre attachement pour vraiment rester là et jamais toucher ce qui est là plus profondément. Donc, quand cette relation-là se termine, ce qui se passe, c'est que toute l'énergie investie à s'éloigner un peu plus de ce qui se passe en dessous, dans ce qui est blessé, dans ce qui n'est pas pris soin. Donc, la distance, c'est comme agrandie, en fait, entre les espaces plus profonds et là où je mets toute mon attention. Et à chaque fois qu'on investit dans quelque chose qui ne nous ramène pas vers nous-mêmes, la douleur en dessous, elle, ne fait qu'augmenter. Donc, c'est pour ça que cette peur d'abandon-là ou la blessure de la rupture, tout ce que ça génère de mettre fin à une relation, souvent, on a l'impression que c'est de pire en pire, c'est-à-dire c'est une peur atroce, c'est vraiment une peur de devoir se retrouver face à soi-même, mais toute notre attention ne fait pas le lien avec cette douleur-là qui est là en dessous, ou cette réalité-là en dessous qui nous attend. Toute notre attention, en fait, met le lien de cette douleur-là avec la personne à qui on a une relation et avec qui on a une rupture, parce qu'il y avait un lien d'attachement. Bien sûr, il y a un niveau qui est en lien avec la personne, mais l'aspect qui est le plus important dans un processus de guérison féminine, c'est de mettre notre attention sur cet espace-là en dessous qu'on ne s'est jamais arrêté pour prendre vraiment soin. Et souvent, le réflexe, ça va être de se précipiter, d'aller dans les bras de quelqu'un d'autre ou de trouver un partenaire qui peut être meilleur en intégration superficielle de la relation qui vient de se passer pour essayer de trouver quelque chose qui va être un petit peu mieux, trouver une autre personne, se retrouver en couple, versus sans prendre jamais ce temps-là pour descendre puis aller plus profondément. Donc, on est constamment en train de repousser et reporter quelque chose qui appelle notre attention. Donc, la douleur, c'est pas une erreur. La douleur, c'est un messager du corps pour nous envoyer un signal d'alarme pour ramener notre attention à l'intérieur et aller à la source de ce qui a mal. Donc, la douleur, c'est un symptôme, un signal d'alarme pour quelque chose de plus profond. Et donc, mon invitation pour celles qui ont très mal suite à une rupture, puis il y a beaucoup de femmes qui arrivent à Origin dans les cercles de lune, dans les classes, dans les consultations, qui débarquent, qui ont peur, qui ont mal, parce qu'ils viennent de laisser, ou ils viennent de se faire laisser, peu importe, il y a une rupture. Et cette rupture-là, ça engendre énormément de douleur et de peur. Et l'invitation qui est là, c'est vraiment de prendre cet espace-là, prendre ce passage-là, cet épisode-là, ce chapitre-là dans ta vie pour considérer un moment pour revenir vers toi. Prendre soin de ce qui est là en dessous. Donc, c'est un choix. Ça veut dire qu'une personne peut décider de continuer à aller de relation en relation sans jamais aller au plus profond de soi. Puis ça ne veut pas dire que la relation empêche nécessairement d'aller vers soi, mais plus souvent qu'autrement, elle est un buffer pour ne pas aller là. Et c'est ça que j'essaie de mettre en lumière. Et vraiment, quand on apprend à prendre responsabilité pour ce mal-être-là, alors il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a un chemin qui s'ouvre pour découvrir et prendre soin et guérir, intégrer tout ce qui est là à l'intérieur de soi, plus profond en nous. Et ces espaces-là plus profonds qui ont mal se trouvent dans le corps.
Et pour aller prendre soin et réclamer ces espaces-là, ces énergies, ces blessures-là qui sont dans les tensions, dans notre inconscient, ça commence dans le corps. Donc, c'est une invitation pour prendre ce moment-là, pour revenir à soi et doucement, doucement, doucement aller au cœur de ces blessures-là et surtout de ne pas rester seul, c'est-à-dire d'aller vers des femmes qui font le choix de revenir vers elles-mêmes, qui font le choix de prendre soin de ces blessures-là, de s'entourer de personnes du moins qui ont une conscience pour réintégrer tout ce passé-là intime. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à venir te joindre à la communauté Origin, à venir dans les classes Origin Yoga, que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne, de ne pas rester tout seul parce que souvent, c'est des moments qui sont très, 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 très profondément vulnérables dans notre vie, des moments où on a besoin de support, des moments où on a besoin de clarté, où est-ce que justement tout fait noir à l'intérieur de nous et autour de nous. Souvent, ça amène une forme de légère dépression, c'est-à-dire une dépressuration du système nerveux. Souvent, il y a beaucoup de repères qui lâchent. On est un peu dans une perte de repères ou de déséquilibre et le corps cherche à se rééquilibrer dans cet espace un petit peu chaotique, sensible, profondément vulnérable, comme je disais, et c'est important de recevoir un soutien. Donc, tu es plus que la bienvenue aux classes Origin Yoga, à Origin, à tous les services qui sont là. Origin, c'est un espace d'éducation, de transmission, de support à toute femme sincère qui cherche à reconnecter à elle-même, reconnecter à sa nature profonde et de devenir étudiante de la vie, c'est-à-dire de vouloir aller à la source des blocages que l'on vit, prendre responsabilité pour les blocages, les nœuds, les tensions qui sont là à l'intérieur de nous et que c'est à nous de vraiment faire ce chemin-là vers soi-même pour en prendre soin et tranquillement les relâcher. C'est ça que la pratique Origin Yoga, elle est conçue, destinée pour. Alors, tu es la bienvenue de venir essayer à l'introduction gratuite de guérison féminine ou de venir essayer une classe. Tous les liens sont en bas. Tu es la bienvenue à nous écrire.